Madame sans opinion, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons une fois de plus tenter de savoir si vous avez un avis avec un sujet qui vous tient à cœur, je crois, l'émission 30 millions d'amis. Oui, ben moi je trouve ça un petit peu olé olé. Olé comme en Espagne. Oui, tout à fait, olé olé, de supprimer une émission qui a quand même 30 millions d'amis, hein, c'est pas rien. En plus, elle existe depuis 76. Alors vous pensez bien que depuis le temps, ils ont plus d'amis, hein, peut-être 80, voire même 100 millions. Hein. Alors d'accord, ils ont fait une boulette. Ils auraient dû changer le titre, hein, mais quand même, hein, on n'a pas fait autant de foin quand la mairie de Paris a chié l'orthographe de Wolinski sur sa plaque commémorative. Et franchement, je trouve ça un petit peu sévère. Hein. D'un autre côté, ce qui est super, c'est qu'il y a plein de gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps qui se mobilisent. Hein. Amanda Lear, Sylvie Vartan, Gérard Lenormand. Alors là, je vais vous dire, quand on est en mal d'actu, tout est bon à prendre, hein, vraiment. Hein. Il y a le retour de Renaud aussi. Hein. Bah là, il y a carrément Hugo Frey qui se mobilise, un chanteur mort. Ah non, je me trompe, ça c'est Bowie. Hein. D'ailleurs, quoi penser de ça hein. Moi, par principe, je suis contre la mort des personnes célèbres. Hein. À chaque mort, c'est le même topo, ça me chamboule tout mon programme télévisuel. Et que je te colle un hommage spécial par-ci, et que je te rediffuse un concert par-là. Non, franchement, moi, je coupe le poste et je file directement me coucher. Hein. Et un bolino, un suppo et au lit, je vais vous dire bonne nuit les petits, et puis c'est tout. Non, merci, ça va aller. Hein. Bon. D'un autre côté, parler en boucle de style Bowie qui ne savait pas s'il devait être blond, brun, roux, s'il voulait les yeux bleus ou marrons, ni même s'il devait être un homme ou une femme, ça fait toujours chez les religieux et moi ça me fait plaisir. Hein. D'ailleurs, en parlant de religieux et d'indécis, cette histoire de port de la kippa, je ne sais pas quoi en penser, vous avez vu? Non. Maintenant, ils font des kippas en cheveux pour pas se faire repérer. Alors d'un côté, je me dis que... Non, c'était de l'autre côté. Bref, je me dis que c'est pratique, hein. Ça fait 2 en 1, signe religieux ostentatoire, non ostentatoire et chapeau qui tient chaud. En même temps, je trouve ça ridicule. À quoi bon porter une kippa si on ne la voit pas? Je comprends pas. Et pourquoi pas les burkas transparentes tant qu'on y est ou des pendentifs avec la croix de Jésus couleur chair pour les femmes et pour les hommes, pas de jaloux, on les fait en poil ton sur ton. Au final, comme d'habitude, vous ne tranchez pas. Mais de ce que je comprends, vous n'êtes pas très branché culte. Jeu de mots.